Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts, toi pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint François d'Assise était en effet un grand homme. Et il l'a été parce qu'il ne voulait pas l'être. C'est paradoxal. Il a été un grand homme parce qu'il n'a pas voulu l'être. Il a inspiré, il a éclairé, il a aidé, il aide, il inspire et éclaire encore. Parce qu'il a toujours voulu être dans un endroit caché. Il a toujours voulu vivre dans le secret. En lui s'accomplit la promesse de Jésus. Quiconque se lève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il a voulu s'abaisser et le Seigneur l'a élevé. Saint François d'Assise ne cherchait qu'une seule chose, comme le dirait Saint Ignace de Loyola des siècles plus tard. En tout aimer et servir. En tout aimer et servir. Parce que c'était là son seul but. Aimer et servir le Seigneur. Ce Seigneur qui lui était apparu en prison après la défaite d'Assise contre Pérouse. Ce Seigneur qui lui était encore apparu plus tard lorsqu'il repartait à la guerre sur ordre du pape et qui lui avait demandé « Qui faut-il servir? Le Seigneur ou le serviteur ?» Le Seigneur c'était Jésus, le serviteur était le pape. Qui valait-il la peine servir le Seigneur ou le serviteur? Il a donc dit le Seigneur et Dieu lui a demandé de retourner à Assise, c'est-à-dire de ne pas continuer sur le chemin de la guerre. Ce petit homme, petit en taille, était un expert en affaires. Il n'était pas très beau, il n'était pas très attractif, mais néanmoins énormément sympathique. Ce petit homme s'est mis aux ordres du Christ et a commencé par reconstruire un ermitage en ruine pour finir par construire, sans le vouloir, le plus grand ordre religieux de l'histoire de l'Église. Un ordre religieux divisé en différentes branches, mais dans son ensemble le plus grand. Encore aujourd'hui, les franciscains sont le plus grand et le plus important ordre religieux de notre Église. Sans le vouloir, il a reconstruit l'Église du Seigneur qui était en ruine. Sans le vouloir, il a eu des enfants jusqu'aux extrémités de la terre. Il s'est abaissé et le Seigneur l'a relevé. Il s'est abaissé
et le Seigneur l'a mis plus haut. Il a été humble, pauvre, et le Seigneur lui a rempli des plus grandes richesses, pas de ce monde, mais les plus grandes richesses aux yeux de Dieu. Parce qu'il ne cherchait qu'une seule chose, aimer et servir. Sa devise était la pauvreté. Il a épousé la pauvreté, la dame pauvreté, comme on le disait au Moyen-Âge. Mais son alliance avec la pauvreté n'était pas une fin, mais un moyen de son union profonde avec Jésus-Christ. C'est Jésus qu'il voulait aimer, c'est Jésus qu'il voulait servir. Il a compris parce que Dieu lui a fait comprendre et parce que son cœur était disposé à le comprendre. Il a compris que l'amour n'était pas aimé. Il a compris que l'amour qui était Dieu ne recevait pas de l'amour de la part des hommes. Dans une occasion, le Seigneur lui a montré, dans ce petit ermitage de la portioncule, le Seigneur lui a montré les prières de ceux-là qui venaient dans ce petit temple. Et dans les prières de ces personnes, tout le monde n'était là que pour demander « Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi ceci ». C'est-à-dire que l'homme ne s'approchait du Seigneur que pour chercher un intérêt. L'homme ne s'approchait du Seigneur, l'homme n'avait une relation avec Dieu que parce qu'il voulait un intérêt. Ou alors, l'homme n'avait une relation avec Dieu que par crainte de l'enfer. Et le saint s'écria en sortant de cet ermitage. L'amour n'est pas aimé. L'amour qui est Dieu n'est pas aimé. L'homme ne cherche pas Dieu pour lui donner une réponse d'amour, pour avoir une relation d'amour avec son Seigneur. L'homme veut construire une relation intéressée. Je vais vers Dieu seulement pour demander. Je vais vers Dieu seulement pour chercher un intérêt. Et cela doit nous donner un enseignement. Quelle relation as-tu avec ton Seigneur? Quelle relation as-tu construit avec Dieu? Tu vas vers Dieu seulement pour demander. Tu vas vers Dieu seulement dans des moments difficiles. Seulement pour lui demander pour ta famille, pour toi-même. Oui, il est notre Père. Nous devons aussi aller vers lui lorsque nous avons besoin de ses bénédictions, lorsque nous avons besoin de sa protection. Mais si notre relation avec Dieu n'est que basée sur cet intérêt, alors nous n'avons pas compris le sens même de l'incarnation. Nous n'avons pas compris le sens même de la venue de notre Seigneur sur la terre. Nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Nous n'avons pas encore traversé l'étape. Nous sommes encore comme les Juifs qui attendent encore le Messie et qui ne prient le Seigneur que pour chercher un intérêt ou alors parce qu'ils ont peur de l'enfer. Quelle est ta relation avec Dieu? Une relation de gratitude? Une relation de reconnaissance, une réponse d'amour pour tout l'amour que tu as déjà reçu de Dieu? Ou alors, tes prières sont comme celles de ces personnes du Moyen-Âge dans cet ermitage où le saint s'est écrié, l'amour n'est pas aimé. L'amour ne reçoit pas une réponse d'amour. L'amour que Dieu nous a donné, Dieu qui est amour, ne reçoit pas une réponse de nous, une réponse de gratitude, une réponse d'amour. Pose-toi la question, pourquoi je prie? Pourquoi je me mets à genoux dans ma chambre, dans un temple?
pour prier. Pourquoi? Quelle est la motivation de mes prières? Quelle est la motivation de ma relation avec Dieu? La relation idéale pour nous les chrétiens, la relation la plus pure pour nous les chrétiens, c'est une relation de gratitude, une relation d'amour. Je vais vers Dieu parce que je lui dois une réponse, pas à la mesure de l'amour qu'il m'a donné, parce que je ne peux pas répondre au Seigneur pour tout l'amour que j'ai reçu, mais du moins je dois lui donner tout ce que j'ai, tout l'amour que je peux donner à ce Dieu qui m'a tant aimé. Pose-toi la question, entre dans ta conscience, ma relation avec Dieu, sur quoi est-elle basée? Sur intérêt? Je cherche un intérêt? J'ai peur de l'enfer? Je vais vers lui seulement pour demander, et lorsque je reçois, je lui tourne le dos, et lorsque je ne reçois pas, je me plains? Ou alors je vais vers Dieu avec tout ce cœur reconnaissant? Parce que lorsque je vais vers Dieu avec un cœur reconnaissant, je n'ai pas besoin de lui demander pour qu'il me donne, parce que je sais qu'il m'a déjà donné. Lorsque je vais vers Dieu avec un cœur plein de gratitude, et lorsque je lui demande, je n'ai pas besoin, lorsque je ne reçois pas, d'entrer en crise de foi, parce que je sais que je n'ai pas droit en ce que je demande à Dieu. L'amour n'est pas aimé. L'amour qui est Dieu n'est pas aimé. L'amour ne reçoit pas une réponse d'amour. S'écriait le saint en sortant de cet ermitage. Ne t'approche pas de Dieu pour chercher un intérêt. Approche-toi de Dieu parce que tu lui dois une réponse d'amour. Approche-toi de Dieu par gratitude. Après une grâce, vient une action de grâce. Après toutes les grâces que nous avons reçues de Dieu, notre devoir, c'est d'aller vers lui pour lui rendre grâce. Seigneur, merci pour tout ce que j'ai reçu. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour toutes les bénédictions que j'ai déjà reçues. Et après, nous pouvons demander tout ce que nous voulons, tout ce dont nous avons besoin. Il est notre Père. Il sait ce dont nous avons besoin. Mais ne basons pas notre relation avec Dieu seulement sur l'intérêt. Saint François d'Assise l'a compris. Il en a souffert. Il s'est écrié, l'amour n'est pas aimé. Et c'est là que nous, franciscains de Marie, nous insérons dans la spiritualité franciscaine, dans la pauvreté du travail, dans la pauvreté du service et dans la mission d'aimer et de faire aimer. Vu que l'amour n'est pas aimé, nous, franciscains de Marie, nous essayons d'aimer l'amour et de faire aimer cet amour qui est Dieu. C'est ça la mission du franciscain de Marie. Aimer l'amour, aimer Dieu, mais aussi de faire aimer cet amour qui n'est pas aimé. Nous voulons contribuer indignement dans cette œuvre, dans cette mission. Nous voulons mettre une goutte d'eau dans cette immense mer, une goutte d'eau pour pouvoir enseigner aux hommes d'avoir une relation basée sur la gratitude, basée sur l'amour avec son Dieu. Aujourd'hui, nous, franciscains de Marie, devons dire, étant des membres indignes de cette grande famille franciscaine, nous voulons nous unir au Seigneur comme l'a fait notre fondateur, Saint François d'Assise, en toutes choses, aimer et servir. Aimer et servir par gratitude envers Dieu. Le premier qui nous a aimés sans le mériter. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Mais le Seigneur nous a aimés et nous lui devons une réponse. Il est juste et bon de te rendre grâce. Il est juste et bon d'avoir un cœur plein de gratitude. Il est juste et bon d'aller vers Dieu
pas par intérêt, mais avec un cœur plein d'amour. En tout, aimer et servir. En tout, être reconnaissant envers le Seigneur qui nous a tant aimés. Que Saint François d'Assise intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.